Bonjour à tous et bienvenue dans cette aventure passionnante dans le monde de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à Bayview Poultry Farms pour apprendre tout ce qu'il faut pour produire les œufs que nous connaissons et aimons. C'est parti pour un tour d'horizon. Et Blake, quoi de neuf? Comment allez-vous? C'est un sacré tracteur que vous avez là. Oui, merci. Je suis heureux que vous ayez pu Oui, venir. c'est bien l'exploitation que vous avez ici. Parlez-moi un peu de la Je ferme. vous remercie. Oui, nous sommes en activité depuis un certain nombre d'années. Nous sommes sur cette propriété depuis 1890 et j'en suis la 5e génération. Nous avons exploré de nombreuses possibilités d'exploitation au fil des ans, mais nous avons opté pour les œufs. Nous avons donc un peu plus de 15 000 poules pondeuses. Nous élevons notre propre balle de remplacement et nous obtenons presque un œuf par jour et par oiseau. Nous produisons donc environ 100 000 œufs par semaine. Blake dit qu'il s'agit d'une petite exploitation. Pour moi, c'est énorme. Vous savez, il y a 15 000, 20 000 poulets. Il y a beaucoup de poules. Et l'ampleur d'une telle opération est vraiment impressionnante. Tout commence pour nous, vous savez. Dans le processus, nous achetons les poussins d'un jour, nous les élevons jusqu'à ce qu'ils aient environ 19 semaines. C'est à ce moment-là que la poule commence à pondre un œuf. Nous les emmenons dans le poulailler de ponte, un système de logement entièrement enrichi, et nous recueillons les œufs, nous les mettons dans la glacière et nous les envoyons à Maritime Pride, où ils sont lavés et emballés avant d'être expédiés dans les magasins pour y être ramassés. Vous êtes donc né pour faire cela? Oui, absolument. Oui, j'ai eu la chance de grandir dans une ferme en travaillant avec mon père et mon grand-père toute ma vie. Vous avez donc vu beaucoup de changements au fil des ans. Qu'en est-il de l'augmentation des coûts d'exploitation d'une telle ferme? Oui, donc l'augmentation des coûts de presque tout ce que vous pourriez mentionner a considérablement augmenté. Vous savez, cela rend les choses difficiles, qu'il s'agisse d'acheter et de nourrir ou, vous savez, de matériaux, de construction ou de technologie dans l'étable, comme si tout était juste. Cela rend définitivement difficile de justifier certaines choses. Avez-vous dû augmenter les prix pour compenser? Oui, tout à fait. Donc, nous avons la chance de tomber sous l'égide de la gestion de l'offre au Canada dans le secteur des œufs. Chaque ferme du Canada investit son coût de production, combien il lui en coûte pour fabriquer un œuf, en gros, et puis vous savez, tous les agriculteurs du Canada ont la garantie d'un retour équitable pour leur investissement. Cela fait-il une différence si vous êtes une grande ou une petite exploitation? Dans l'ensemble, non, tout le monde est payé de la même manière pour les œufs qu'il produit. Blake m'a bien expliqué le fonctionnement de l'exploitation, les différents coûts et la gestion de l'offre. Mais je ne comprends toujours pas comment le prix des œufs est fixé pour le consommateur final. Alors, Dr Yurto, pouvez-vous nous aider? La gestion de l'offre n'est pas très compliquée si l'on y réfléchit en termes de 3 éléments principaux. Le premier élément concerne le contrôle des importations à l'aide de tarifs douaniers. Le deuxième élément concerne le mécanisme des prix. Et le troisième élément concerne le contrôle de l'offre et de la production au niveau de l'exploitation. Ces 3 éléments fonctionnent ensemble et contribuent à garantir la stabilité de l'offre dans les points de vente au détail et la stabilité du prix payé par les consommateurs. Les producteurs sont également satisfaits que le système de quotas garantisse un approvisionnement constant et un prix équitable pour le produit qu'ils produisent. L'effet domino est sans fin et, bien sûr, il se termine par l'achat de la nourriture par le consommateur dans le magasin. Mais avec la gestion de l'offre, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande exploitation, cela nous garantit de l'argent dans notre poche pour pouvoir, vous savez, améliorer l'infrastructure et la qualité de vie des oiseaux. Vous savez, les possibilités sont infinies. Mais, au bout du compte, nous avons la garantie de pouvoir vivre de notre métier et de fournir le meilleur produit possible aux consommateurs canadiens. Il est parfois difficile d'imaginer les coûts et les réglementations qu'implique l'exploitation d'une ferme comme celle de Blake. Alors n'oubliez pas, la prochaine fois que vous casserez un œuf, il y a une histoire, un parcours et un coût. À la prochaine fois.